Après le MacBook Air, Apple a sorti l'iPad Air. Alors l'iPad Air, c'est un iPad qui convient plus ou moins à monsieur tout le monde. Encore une fois, je ne le possède pas, petite chaîne oblige, mais je vais vous donner mon avis. Donc j'ai cherché, je me suis renseigné, je suis possesseur moi-même d'un iPad, mais bon, c'est l'iPad Pro de 11e génération et il me suffit amplement. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les specs, les nouveautés, mais surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir s'il en vaut le coup. C'est parti. Alors, on va commencer par le design. Est-ce qu'il y a du nouveau? On garde toujours le même look, on a des bords un peu plus fins. Il existe en deux tailles, un modèle 11 pouces et un modèle 13 pouces. C'est la première fois chez Apple que l'iPad Air sort en grand format. Pour les couleurs, Apple nous a sorti une belle palette avec du bleu, du mauve, du starlight et du gris sidéral. Perso, moi je suis team gris sidéral, du sobre. Et vous seriez intéressé par quelle couleur? Alors, dites-le moi dans les commentaires. Alors, les performances. Les performances, ça devient intéressant parce que cette année, sous le capot, l'iPad embarque la puce M3. Alors évidemment, Apple promet une performance de fou, 60% plus puissant, plus rapide évidemment que le M1. Finalement, peut-être pouvoir jouer dessus, pourquoi pas peut-être faire du gaming, ça va devenir tellement puissant et vu que Apple commence à s'intéresser au gaming, pourquoi pas. Alors évidemment, au niveau de l'IA, on ne va pas en parler, parce que bon, voilà, ça a été annoncé, il y a eu beaucoup de problèmes, j'imagine que vous avez entendu parler de tout ça. Apple nous a dévoilé aussi son nouveau Magic Keyboard, plus grand, avec un design qui le rapproche plus du MacBook, même si un MacBook sera toujours indispensable. Mais bon, pour ceux qui veulent commencer à bosser avec un iPad, voilà, c'est toujours utile, c'est faisable. Jusque moi, je trouve que le Magic Keyboard, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Je n'en possède pas, donc je ne peux pas vraiment juger. Bon, comme d'hab, la question de la fin, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Voilà, son prix donc débute à 699 € pour le 11 pouces et 949 € pour le 13 pouces. Alors, est-ce que ça vaut son prix? Ça, c'est un peu à vous d'en juger. Pour une tablette que vous allez garder quand même assez longtemps, ça peut valoir la peine. Maintenant, on va pas acheter ça pour son enfant ou un truc comme ça, évidemment. Mais si tu veux une tablette puissante qui gère quand même pas mal, moi, je dirais que ça en vaut le coup. Maintenant, tout dépend de ton utilisation. Si c'est des utilisations de base, évidemment, si tu as déjà un iPad Air, un M2, M1, etc., ça ne vaut pas la peine de changer. Maintenant, si tu as une utilisation un peu plus professionnelle, un peu plus poussée et que tu ne veux pas mettre le prix pour un iPad Pro, là, à ce moment-là, l'iPad Air, oui, est vraiment, vraiment intéressant. Alors, si t'intéresse, je mettrai des liens en description avec des accessoires, etc. N'hésite pas à aller voir. C'est un moyen où tu peux m'aider à faire évoluer la chaîne et qui me permettra de faire des vidéos en ayant ce dont je parle en main. Encore une fois, je répète, je n'ai pas l'opportunité de tester tous ces produits-là parce que c'est une petite chaîne et je débute. Donc voilà, si tu veux m'aider, serre-toi des liens en description et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça me donnerait vraiment un coup de main et ça me permettrait vraiment d'évoluer. Je te remercie pour ça. Je remercie déjà aussi tous ceux qui regardent mes vidéos. Vous êtes nombreux, donc merci à vous. Les commentaires sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai des recherches pour y répondre s'il faut. Je réponds à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne nuit. Salut!